Aujourd'hui, c'est des cas qui sont plus spéciaux, qui sont quand même lourds d'émotions. On parle d'un adolescent qui a pris une décision personnelle, donc qui s'est suicidé. C'est le genre de cas que c'est même pas facile pour nous autres à faire. OK, c'est toute la famille qui a amené Toute la famille ses sont effets venus porter ça personnels? hier. Fait que là, on va vraiment tout faire le gros setup. Quand on voit des gens vivre la perte d'un enfant, peu importe l'âge, c'est plus difficile. Quand on a des cas comme ça, on essaie de trouver ce qui va mettre un baume sur le cœur des gens. Puis, je les ai juste demandé quelle était la passion de Thomas. Quand ils m'ont dit le VTT, j'ai dit « Est-ce que vous avez son VTT? » Oui. Bon, amenez-le au salon. Donc, non seulement ils ont amené le Catherine, ils ont amené vraiment plein de choses qu'on va mettre autour de l'urne. Là, tu vois ça comment? Bien, tu sais, moi, je le vois vraiment comme... je veux pas que ça a l'air d'un display de showroom, là. C'est jamais trop intense tant que ça fait du bien à la famille. Tant que ça enlève, ça dédramatise un peu le moment. Bien, honnêtement, tant que ça reste dans les limites du décent, là, moi, je vois pas de raison de refuser. Puis, tu sais, honnêtement, on est pour ça, la personnalisation. Il faut donner un aspect personnel à quelque chose qui peut être froid à la base. Je veux vraiment que tout soit prêt parce que la famille va arriver. Ses parents arrivent d'avance, avant tout le monde, vraiment une grosse heure parce qu'ils veulent s'assurer que tout est correct. Puis en même temps qu'il y ait un moment privé ici avant que le reste de la famille puis que les visiteurs puissent commencer à arriver, là. Puis en même temps, en arrivant d'avance comme ça leur donne quasiment une heure qu'ils sont dans le salon à se familiariser, si on veut, avec l'emplacement, l'urne, tout ce qu'ils vont avoir à vivre dans la journée. L'urne est très spéciale. Cette famille-là, les parents de Thomas, ils regardaient les urnes qu'on a, même en catalogue, même quelque chose qui pourrait être personnalisé. Ils trouvaient rien qui lui ressemblait, puis ils voulaient rien de traditionnel. C'est un ingénieur de Berthier qui dessine ces urnes-là. Fait qu'on l'a montré à la famille et tout de suite, c'est ça qu'ils ont voulu. C'est sûr que c'est pas facile, mais par contre, ça allège quand même une partie du deuil de voir que ça sort un petit peu du traditionnel, puis que les gens, qu'est-ce qu'ils vont voir, c'est vraiment Thomas, c'est l'image de Thomas. On est fiers de notre fils, puis de voir ce qu'il y avait de monter pour lui, c'est une grande fierté, là. C'était lui. Tout à fait, ça lui ressemblait, c'était à son image. Sébastien et André m'impressionnent beaucoup de par leur résilience. Sérieusement, là, dans ma carrière, je peux dire que c'est la deuxième fois que je vois des gens qui vivent un drame aussi intense et aussi difficile à vivre que ça, mais qui le vivent avec une force intérieure puis une résilience qui me jette à terre, là. Hey, les petits, un matin, ça a l'air qu'ils t'ont pété une solide coche. Mais tu sais, c'est parce que c'est tout le temps quand que je suis pressé que là, Louis-Olivier, il va me faire une crise pour rien. Du genre, à matin, ça ne tente pas d'être à la garderie. Fait qu'il fait le bacon dans le parking. Puis que là, j'ai Colin sur l'autre bord que lui, tout ce qu'il veut, ben, c'est se sauver le plus loin possible. Fait que, bref, c'était super. Mais là, moi, je suis content de visiter Victo, mais là, on n'a pas d'achat à faire aujourd'hui. Ben, ils vont nous montrer les nouveautés. De toute façon, à la limite, on va ramener ça à Maryse, puis c'est elle qui va voir ça avec Francine rendu là, moi. Okay. Aujourd'hui, c'est la première fois que je viens visiter l'usine de Victoriaville-Cercueil. Quoique j'ai eu des invitations par le propriétaire, M. Dumont, depuis des années, mais ça donnait pas. Puis là, ben, aujourd'hui, on s'est décidé, on va voir comment sont faits les produits que nous, on vend. Ça fait longtemps, je pense que vous n'aviez pas vu notre salle de monde. Moi, je suis jamais venu ici. Jamais vu? Jamais. Moi, je suis venu en 2012. J'ai quelques produits pour vous autres. J'aimerais ça savoir ce que vous pensez de ça. Ça fait au moins 10 ans qu'on travaille avec la compagnie Victo. Depuis même déjà plus qu'un an, on est exclusif Victo. On ne vend que des cercueils de cette compagnie-là. Ce qu'on présente, c'est certains produits avec nos célébrités.
Je sais pas si vous vous rappelez que Maurice Richard est exposé en Chapelle Ardente, exactement dans ce produit-là. La plupart des personnalités québécoises, on peut dire, qui ont été enterrées dans des cercueils Victoriaville. Il y en a 2 ici que c'est exactement le même cercueil que Maurice Richard et l'autre que c'est que M. Jean Béliveau. C'est un marché qui se développe beaucoup. On s'entend, là, c'est pas comme les voitures. Il n'y a pas une évolution qui est très rapide comme les voitures. On a des produits qui se faisaient au début des années 90, même au début des années 80, qui se font encore aujourd'hui. Les produits qu'on a développés là et qu'on est en train de développer encore plus, c'est ce genre de produit qui va atteindre directement une communauté. Les cercueils de communauté, avec les broderies et tout ça, juste en partant, le fait d'avoir un cercueil avec l'intérieur en velours rouge, c'est beau. C'est beau, c'est chic. Bienvenue dans l'usine. Je vais commencer par vous expliquer rapidement comment on travaille. 1, on achète 11 essences de bois différents. Ici, à l'usine, on fabrique un cercueil à toutes les 2 minutes 30 secondes. C'est très impressionnant, surtout de dire, nous autres, on travaille pas dans l'industriel. On travaille vraiment dans le laboratoire. C'est une petite chose, on fait nos petites affaires. De voir toute la logistique qu'il y a à partir de palettes de bois jusqu'à finir un cercueil. Tout s'assemble et tout s'en vient sur le bord de la ligne pour se rejoindre ensemble et former le cercueil qu'on a. Il y a du travail, là, juste pour concevoir une usine comme ça, là, c'est énorme. Là. Lorsqu'on met de la pâte de bois avec de l'agent fluorescent, bien, c'est vraiment facile de reconnaître les défauts puis de préparer le cercueil pour la peinture. Tous les cercueils qu'on va avoir fabriqués vont s'enligner vers l'atelier de peinture. Ce qui est intéressant chez Victo, c'est qu'il y a encore justement beaucoup d'humains qui font le travail. Le travail à la main de tous les employés qui sont ici, c'est vraiment impressionnant. En passant, j'ai notre nouvelle, une de nos nouvelles petites recrues qui est un peu à l'image de l'impresario. J'adore ça. Intéressant, hein? Louis Simon, c'est un acheteur compulsif un peu. Hein? On a déjà parlé, j'ai déjà tombé en amour avec un cercueil qui est l'impresario, le même modèle que M. Angelil. Victo a décidé de faire le même fini, un peu le même style, mais sur un cercueil plus abordable. Combien que tu es prête à en recevoir? Non, juste savoir, tu prends une photo de lui pour le montrer à Maryse. Ah oui, tu peux faire ça. Faut que Maryse donne l'autorisation. C'est ça. Et il faut que Francine accepte. Ils sont 2. C'est ça. C'est ça. J'ai l'impression que je l'ai vu chuchoter à l'oreille de Yannick et j'ai l'impression qu'il en a déjà un en commande. Ben, je n'ai acheté 2. Ce soir, ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé d'organiser un meurtre et mystère parce qu'on n'avait pas le temps de faire un party d'Halloween. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de le faire à Joliette parce qu'en même temps, c'est des amis. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on a quelqu'un que la cérémonie s'étirait jusqu'en début de soirée. Donc là, bien, il a fallu s'adapter pour pas nuire à la famille qui est là. Un super thanatologue, on aime se raconter des anecdotes, on déconne beaucoup, on fait beaucoup de blagues. Je vais dire une blague de croque-mort. Ben, quand quelqu'un commence à travailler dans un salon funéraire, c'est très important qu'il fasse sa période d'essai. D'essai. Veux-tu que je te l'écrive? Ben, veux-tu que je t'en trouve un autre parce que pas mal tout le monde ne la comprendra pas. Le sens de l'humour de thanatologue, j'aurais tendance à dire qu'on a un sens de l'humour un peu crunchy, qu'on se permet d'aller loin, ça dépend avec qui. T'en veux un autre? Ben, en fait, des phrases que souvent les gens vont nous dire, c'est « Hey, dans ton métier, il n'y a pas de temps mort, hein? » Puis toujours, on répond « Ben non, nous autres, on tient ça mort. » Le meurtre et mystère, c'est comme un jeu de rôle. Puis au bout du compte, ben, le but, c'est de trouver le meurtrier en prenant un bon repas. Puis honnêtement, j'avais pas saisi l'ampleur de tout ça. On s'est rendu compte en cours de route qu'il nous manquait beaucoup de choses. Fait que je retourne chez nous. J'ai confié une liste à mon chum, mais il l'a confié à quelqu'un d'autre. Bref, ça fait 4 fois qu'il m'appelle, donc je pense qu'il va falloir que j'aille m'en mêler là-bas aussi. Sur le groupe, il y avait une de mes amies qui était comme « Là, on fait ça comme où dans le salon funéraire? » Colonel Sanders. Elle là, police. J'ai vu plus police. J'ai pas mis mes instruments encore. Hey, tu vas mais là, juste... doucement, on est en retard. Oui, mais j'aime ça, ton saut. Un saut de police de même, là, tu as acheté aux sections. On est combien? 13. Fait que ça en 10, prend... 11, 12. OK, 13, on est correct. Je sais que Maryse a préparé beaucoup de choses pendant que moi, je travaillais en bas, fait que j'ai pas vu tout ce qu'elle a fait. Bien, en fait, là, on est pas mal à la dernière minute pour un meurtre et mystère, là. J'avoue qu'on s'est pris comme pas mal cette semaine. Ah, t'as pas fini de compléter mes mots, là? Ah, ben ça, on le savait pas.
Oui, je sais que tu as tout délégué la job. Je l'ai pas délégué, tu lui as dit, et en le sachant, ils ont commencé à le faire. On essaye à la dernière minute d'en faire le maximum, fait que une fois déguisé, je filais pas vraiment pour retourner voir les gens en bas, fait qu'il fallait que je me cache un peu. J'en ai déjà fait une il y a plusieurs années. Je me rappelais pas que c'était tant d'ouvrage que ça. Probablement parce que la fois d'avant aussi, tu n'avais rien fait. Ça ressemble peut-être à ça. Bon, ben, officiellement, bonne soirée tout le monde! En réalité, c'est Maryse qui est maître du jeu dans celui-ci. C'est une police. Puis Maryse, je pense qu'elle aime beaucoup avoir ce personnage-là, puis de mettre son poing sur la table. Tout le monde s'assoit! Ah, ça, c'est la vraie Maryse. Et c'est elle qui mène, fait que c'est bien drôle, puis bon, des fois, c'est pas toujours loin de la réalité. Donc, je vous demanderai à tous de vous présenter à tour de rôle. Candy Davis, mannequin. Moi, je suis Ray. Je suis conseiller dans le domaine du cellulaire. Bonjour, mon nom c'est Jasmine Cloutier. Je suis PDG d'une firme d'ingénieurs à Montréal. Je trouve ça spécial de côtoyer des amis qui sont thanatologues. J'adore le fait qu'ils sont différents de la plupart des gens. Point de vue de faire la fête, Louis-Simon donne pas sa place, Maryse est pas loin en arrière. J'essaie toujours un petit peu de les accompagner, d'être un petit peu frivole. Je suis gestionnaire en ressources naturelles. J'essaie d'éliminer la chasse aux phoques, tous ces meurtres. Quand j'ai su que j'avais un meurtre mystère, là, j'ai fait comme cool avec eux autres, c'était comme ça fitait. Puis quand on dit au centre funéraire à Joliette, j'ai fait comme wow, c'est juste la meilleure des places qu'on pouvait faire ça. Je suis dans leur vie en tant qu'ami depuis quelques années. Je te dirais que c'est tout à fait normal, puis je m'attendais pas à moins ce soir. Marcel Genet, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Avez-vous changé votre couche? La première ou Ça la s'en vient. deuxième guerre? Deuxième, Ok. quand même. Mon chum, ce soir, c'est un vieux colonel à la retraite gossant. Puis, à la limite, je dirais que c'est assez réaliste. Puis là, je suis en train de me dire, ouais, peut-être qu'à notre retraite, ça va ressembler à ça. Pas sûr. Aujourd'hui, on prépare une crémation. Il faut préparer une crémation pour une personne qui va avoir sa cérémonie en fin de semaine. Il y a souvent beaucoup d'idées préconçues sur la crémation. Souvent, les gens vont penser que ce qu'on retrouve dans l'urne, c'est exactement ce qu'on a ramassé, ce qu'on a récupéré dans le fond du crématorium. Une poudre un peu grisâtre, blanchâtre. Là, la crémation, elle a 140 minutes de fête. On est vraiment prêt à sortir les cendres. Ça, en fait, on appelle ça un cendrier, là. C'est plate à dire, là, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le contenant dans lequel on recueille les cendres. Après avoir sorti les cendres du four, ça tombe dans ce contenant-là. En vérité, ce qu'on retrouve dans ce contenant-là, c'est la majeure partie du squelette d'une personne. On va parler des fémurs, une partie du bassin, les humérus, quelques vertèbres et une partie du crâne, en gros. Une fois refroidi, on va éliminer tout le métal qu'il peut avoir à l'intérieur. Au départ, c'est très important de vérifier que la personne n'ait pas de pacemaker. On enlève le pacemaker, c'est apparent. S'il y a des bijoux, on les enlève, c'est apparent. Mais une hanche artificielle, c'est pas apparent. Bon, ici, ce qu'on a là, c'est carrément un aimant. Souvent, là, on est super impressionné. Je vous dirais un pourcentage assez important de personnes qui ont du métal dans le corps. Celle-là, elle a des vis. C'est probablement une brisure de hanche, un accident ou quelque chose comme ça. Il y a aussi des morceaux de métaux comme ça qui ont été probablement placés dans un os pour réparer une brisure multiple. En vérité, c'est de la mécanique. Ensuite, une fois qu'on a tout retiré le métal, les cendres sont traitées, en fait, mais on pourrait utiliser un terme que tout le monde comprend, sont broyées dans un broyeur. Oui, bien en fait, si on veut faire une comparaison, c'est comme quand on moudre du café, par exemple. On a des grosses pièces à l'origine, et à la fin, on va voir, ça va avoir vraiment changé.
Anciennement, oui, c'est vrai que si on regarderait des cendres qui ont été traitées, broyées il y a 20-35 ans, la texture des cendres n'est pas la même. La texture des cendres vont s'apparenter à la farine, peut-être juste un petit peu plus... Les particules vont peut-être un petit peu plus grosses, mais quand même, c'est très, très fin. Donc, on voit la quantité qui était environ ici tantôt. Là, c'est vraiment une fine poussière qui est au fond du récipient. C'est pas une mode, c'est tout simplement que la technologie et l'efficacité des appareils ont changé. Le broyeur est aspiré à chaque fois. Comme ça, on est certain justement que les cendres de la personne précédente sont plus là. C'est certain que le crématorium, c'est pas un endroit de recueillement comme les chapelles, les salons. Le nôtre a 19 ans et au moment où on l'a conçu, dans ce temps-là, ça ne faisait pas partie des rituels communs d'assister à la crémation. Ici, on a une grosse entonnoir. L'urne est placée en dessous. Et nous, chez nous, une politique, c'est qu'on demande à chaque famille s'ils veulent assister. Pourquoi? C'est qu'il y a tellement de gens qui ont des idées préconçues que s'ils sont pour partir avec un doute dans leur tête, on préfère leur dire d'emblée, venez assister. La famille va venir chercher l'urne tantôt. Ben là, il est 5h30 le matin. C'est la première fois qu'on va aller dans une convention en avion. Il y a des congrès dans le domaine funéraire, comme dans n'importe quel domaine. Il y a le ICCFA, c'est la fin de semaine de ma fête, à Las Vegas. Je vais avoir 35 ans pendant ce congrès-là. Bien, en fait, c'est le plus gros congrès qui existe. On va pouvoir voir un peu ce qui se fait à travers le monde. C'est la première fois qu'on va aller dans une convention en avion. On va aller dans un congrès à l'extérieur du pays. Donc, c'est la première fois qu'on transporte, en tout cas dans mon cas, complet cravate là-dedans. J'espère que je te revois à Vegas. Si jamais vous me voyez fripper avec un complet avec des traces dedans, jugez-moi pas, c'est les valises. Bye bye, vite là, ça va à Vegas. We have an appointment for... Perfect. We send you the drawing. Yeah, absolutely. We got some Louis. stuff for you guys. Louis, nice to meet you. Ça faisait longtemps que je cherchais à me faire un tatou qui représentait ma passion, mon métier, un corbillard. Parce que bon, je suis passionné des corbillards, je suis passionné par mon métier, puis je vais pouvoir vraiment dire que là, mon métier me colle à la peau. En fait, ce que je me fais faire, c'est ma famille, mais en corbeau. Fait que c'est ça, fait que je me fais faire les enfants qui s'envolent parce que c'est le but dans la vie, hein, qui volent leurs propres ailes. Approximately this will be the best for me. OK. À l'intérieur de mon bras, je me dis, tu sais, quand je travaille, quand je fais une rencontre avec des clients, même si je suis en manche courte, il n'est pas très visible. Mais je savais pas ni quoi ni où. Et récemment, j'ai trouvé un dessin qui est quand même une image de corbillard minimaliste, qui est très, très, très simple. C'est juste des lignes. En même temps, il va être moins long à faire moins mal. Is it very sensitive? Painful? It's gonna hurt, but it shouldn't take too long. Fait que j'ai demandé qu'il soit pas trop gros. Parce que quand je leur ai dit j'avais de quoi sur les avant-bras puis dans le dos, ils m'ont dit ouais mais ça c'est pas des tatous, là, tu sais, en voulant dire que c'est tout petit, fait que ça compte pas. Fait que là je suis comme OK. Just sit there facing me. Des fois, les gens peuvent penser, souvent le stéréotype du thanatologue, qu'on est des gens très, très straight, voire à la limite un peu plate. Moi, je dirais que quand j'étais au collège, là, la plupart de mes confrères de classe avaient des tatous. Mais la plupart, c'est ça, c'est qu'ils sont cachés. Tu essaies d'avoir des choses qui peuvent facilement se dissimuler quand on travaille. Là. Does that work? Yep. Cool. How long it will take, approximately? If you don't move and things go well, 15 minutes. Ah! J'aime mieux ce bruit-là que la fraise du dentiste. Ah, c'est beau, ça. C'est perfect. C'est moins pire que ce que je pensais. Mais mal géré. Ben là, j'ai eu 2 enfants, c'est pas si pire. Mais sur les côtes, c'est vrai que, là, à un moment donné, j'étais comme, OK. Tu sais, je le sentais, là, en dedans, là. Ah, mais c'est beau, ouais. C'est vraiment beau. C'est comme quand t'es accouché, chérie. C'est les enfants qui ont fait le plus mal, encore.